Pour bien comprendre la genèse de notre nouvelle mission au Togo, nous vous invitons à remonter le temps. En 1883, le chancelier allemand Bismarck décide d'imposer un protectorat sur le Togo. Avant de partir, des soldats allemands demandèrent ce qu'ils pourraient faire pour le village. La réponse fut immédiate. Amenez l'eau de la source au plus près du village, car les bêtes sauvages nous attaquent. Ce qui fut fait est très bien fait, car cet ouvrage est encore utilisé jusqu'à ce jour. La colonisation française succède à la colonie allemande pour administrer la partie orientale du Togo, jusqu'à son indépendance en 1960. Le 8 août 2022, Philippe rencontre Nishaou Judith Bawa, alors qu'il est en mission humanitaire pour le Burkina Faso. Elle deviendra sa correspondante au Togo et lui fait part des difficultés à s'approvisionner en eau potable pour les habitants de Haut-Corée. Quelques jours plus tard, Madame Michaud envoie cette vidéo. Elle nous montre le seul point d'eau accessible pour l'approvisionnement en eau potable des 300 habitants de Haut-Corée. Malheureusement, alors que nous nous apprêtons à nous rendre sur place en janvier 2024, la situation s'est gravement détériorée. Cette vieille citerne en béton construite il y a plus d'un siècle n'est plus étanche et elle ne garde plus l'eau jusqu'à la fin de la saison sèche. Haut-Corée dépend exclusivement de cette réserve pour son approvisionnement en eau potable pendant les 9 mois de saison sèche. L'urgence est vitale pour garantir l'avenir de cette communauté 3 mois inondée et 9 mois assoiffée. De plus, l'eau qui était jusqu'alors potable est maintenant fortement contaminée. Elle est devenue non potable, entraînant des problèmes cutanés tels que des boutons, des démangeaisons lorsqu'elle entre en contact avec la peau. Il y a même une suspicion d'onchocercose, la cécité des rivières. Dans l'urgence, nous avons envoyé les fonds nécessaires pour réaliser les analyses et les résultats sont sans équivoque. Les streptocoques fécaux sont 23 fois supérieurs à la norme. Ce sont des germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence dans l'eau, en nombre élevé, est un indicateur d'une contamination de l'eau par les excréments ainsi que la présence possible d'autres germes porteurs de maladies. Cela est très dangereux pour la santé des plus fragiles. J'alerte donc Nishaou afin qu'elle en fasse part à la population. Cette soirée, j'ai pu réunir quelques-uns de mon village. Comme vous avez demandé quelques photos de notre pompe, c'est ça. Quand on est en pleine saison pluvieuse, tout est cassé. Mes grands-parents, mes papas vont vous expliquer que eux-mêmes qui sont là, les vieilles qui sont là, la pompe était là sans qu'ils sont nés. Et donc eux, ils n'ont même pas vu la construction de la pompe. Maintenant, tout est gâté. L'eau coule partout, d'une manière ou d'une autre que on n'a plus de conteneurs pour que l'eau aille jusqu'aux saisons sèches, à la nouvelle saison. Tout le quartier est inondé. Si on va, tout est inondé, l'eau coule jusqu'en bas. Donc mes parents vont vous parler un peu de l'histoire de la pompe et comment ça s'est passé. Cette soirée là où nous sommes là, c'est un ancien pompe depuis les Allemands. Et ça nous sauve de boire de l'eau. Mais c'est ça que mon papa dit là. L'inondation est une chose. Le réservoir, vous-même vous allez voir que c'est cassé. L'eau jaillit partout. Donc, moi je vous prie de venir nous aider qu'on puisse boire l'eau jusqu'à la saison sèche. Donc, c'est tout mes mots que je devrais vous dire. Là, On va donner la parole aussi au papa qui va parler, mais quelqu'un va interpréter ce qu'il dira dans la langue. Le papa vous salue, qu'ils ont entendu que vous arrivez pour nous arranger la pompe. Il vous salue, qu'on vous attend. Le papa continue en disant que avec sa sagesse, lui il est quitté, il n'a pas vu la construction de la pompe. La pompe était construite avant. Donc vraiment, on a besoin d'aide. Vraiment l'amour que vous avez pour nous aider, que Dieu vous aide
vous donne beaucoup d'appui pour que vous puissiez venir pour nous aider. Qu'il vous remercie. Voilà, mais maman aussi, d'autres n'ont pas pu monter. Ceux qui peuvent monter sont là, mais déjà vieilles. Mais il y en a plein dans des maisons. À cause de la cécité, de la maladie des vers qui circulent. Ils en souffrent. Donc on en a besoin. Ils en ont beaucoup à vous dire. Et aujourd'hui même, j'en ai parlé avec eux, puisqu'on est au temps de saison pluvieuse. Plusieurs sont partis au champ. Donc à votre venue, eux, face à face, vont vous dire clairement, honnêtement, ce qu'ils en ont besoin. Mais l'essentiel, tout le moment, il faudrait qu'on arrange cette pompe. Merci, M. Philippe. À très bientôt. Bye bye. La priorité absolue pour cette communauté est la réhabilitation d'un point d'eau à Okore afin de garantir l'accès à l'eau potable. C'est un droit humain fondamental.